Oui, bien-aimé dans les seigneurs, shalom, shalom. C'est bien moi, votre humble serviteur, l'homme de l'incarnation, l'entité supérieure du royaume Congo. Que mon Dieu vous bénisse. Où que vous soyez, qui que vous soyez en train de nous suivre, n'hésitez pas de nous contacter par plus 241, de partager, de liker aussi la vidéo. Plus 241 77 45 95 61. Et ce soir, je suis encore venu auprès de vous pour vous souhaiter un très bon week-end, un bon début de la semaine par la grâce du Seigneur. Comme j'écrivais tout à l'heure dans mon statut en disant que Somme chapitre 34, verset 20. La Bible dit une chose: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, quand le malheur atteint le juste, ce n'est pas pour le tuer. Dans le même verset, le même chapitre de Somme, chapitre 34, il dit: quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Bien, mais n'oubliez pas que nous avons un grand thème que nous sommes en train de parler depuis le début de ce mois. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Je vous avais dit depuis la première vidéo en disant que dans ces voyages, je vais éventrer les bois. Je vais nous enseigner. Parce que la délivrance, ce n'est pas seulement la prière. La délivrance, c'est d'abord la parole. La Bible dit: si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous serez réellement libre. Lorsque la parole de Dieu arrive dans la vie d'une personne, Dieu Tout-Puissant se manifeste. C'est là où Dieu opère le miracle. C'est là où Dieu opère le surnaturel. Bien-aimé, l'ignorance tue. Mais la connaissance, c'est la clé de la domination. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Lorsque tu es ignorant, c'est ça la mort à petit feu. Par contre, lorsque tu as de la connaissance, c'est la clé de la domination. Non, en qualité de homme de Dieu, je déclare la connaissance dans ta vie. Car cela, c'est une clé pour la domination au nom de Jésus-Christ. Et que cette nouvelle semaine soit pour toi une grande semaine. Une semaine de la restauration. La semaine qui va te positionner davantage. Comme je disais à mes enfants, que ce mois de décembre soit un mois de la récupération. Autrement dit, le mois de la restitution. Le Dieu Tout-Puissant va nous restituer tout ce que le diable nous a volé depuis janvier. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois a été promis pour toi de beaucoup de choses. Cette année a été promis pour toi de beaucoup de choses. Mais où est partie toutes les promesses que Dieu t'avait faites? Dieu t'a fait des promesses en disant que 2023, moi Éternel, je vais te visiter. Je vais restaurer ta vie. Je vais changer ta maison. Je vais te donner les enfants. Mais est-ce que tu as pu palper cela, entre guillemets? Si tu n'as pas pu récupérer, ce mois de décembre, je déclare la récupération au nom de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous restituer tout ce que le diable t'a volé. Au nom d'Amashia. Bien-aimés, sans plus tarder, parce que le message est tellement costaud, d'où j'ai parlé sur les petits tas, les motifs de l'ennemi, les motifs du diable. D'où j'ai commencé à expliquer que le diable était trompeur, était menteur. Il trompe à travers le rêve. Il donne aux gens des images confondantes dans les rêves. Il peut aussi faire voir à une personne que un homme avec le vêtement blanc disant que c'est Dieu. Or, c'est juste la pensée de l'ennemi parce qu'il veut te détourner
dans la voie de Jésus-Christ. Mais je prie Dieu que toute confusion mystico-sorcellaire, que cela lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je disais à tout le monde d'être prudent et vigilant pour ne pas succomber par la pensée négative ou par les rêves démoniaques au nom de Jésus-Christ. Vous devez être sensible de ne pas se laisser faire dans la pensée de l'ennemi. Alors, c'est le petit B que je vais parler ce soir. Très rapidement, il me reste quelques poussées de minutes. Attaque satanique ou attaque directe. Bien aimé, le diable conduit beaucoup de gens dans l'erreur et dans la servitude à travers les rêves. Le diable afflige aussi les gens directement. C'est-à-dire, l'ennemi peut mettre quelque chose en toi sans que tu le saches. C'est à travers les rêves d'où le diable opère. On va d'abord prendre un verset biblique dans le livre de Job, chapitre 1er. C'est l'un des versets que vous les maîtrisez aussi mieux peut-être que moi. Je vais faire la lecture pour vous. Et je vous salue tous. Où que vous soyez, qui que vous soyez. Recevez mes sincères salutations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détourna du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Alléluia. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job allait et sacrifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Bien, mais je parle sur les attaques sataniques directes. Là, je ne parle pas des choses indirectes, non. Je parle sur les attaques sataniques directes. Oh my God, le temps nous fait défaut. La personne qui est attaquée directement, vous allez comprendre dans ce passage de Job, chapitre 1, verset 1 jusqu'au 5. Je vais descendre au fur et à mesure et le Seigneur va nous éclairer par sa parole. Bien, mais quand la personne est attaquée par le diable, vous allez comprendre que tous les rêves concernent les accidents. Cela signifie aussi les attaques de Satan. Des rêves porter des charges sur la tête. Donc pendant que tu dors, tu rêves que non, tu as des charges sur la tête en train de porter. Cela prouve que tu es attaqué. Et quand tu fais aussi déjà des rêves, d'où les portes étaient fermées, des gènes vélissants, c'est-à-dire des chaînes voire même au cou. Et vous devez savoir que ce sont des attaques maléfiques. D'où notamment si tu peux aussi faire des rêves d'où tu avais la Bible, mais la Bible a été fermée. Tout cela symbolise que mon frère, ma soeur, que tu es combattu et tu es attaqué. Il représente une force d'attaque satanique ou un autre. Si aussi vous vous retrouvez buvant des alcools, alléluia, ou bien vous êtes en train de boire un poison dans la nuit, vous devez savoir que vous êtes attaqué. Et il faut que Dieu intervienne dans votre vie. Ce soir, je déclare, en qualité d'un homme de Dieu, que toute attaque mystico-sorcellaire, que toute attaque de l'ennemi dans votre vie à travers des rêves, que cette attaque soit brisée au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a l'habitude de vous attaquer,
Comme il avait attaqué la vie de Job. Bien aimé, je veux continuer mon message. Je vous ai dit que pendant ce voyage de 30 jours, je vais vous parler. Le Seigneur va nous parler à la lumière de sa parole. Je suis dans les petits B, attaque satanique directe. Bien, mais si le diable arrive à attaquer Job, un serviteur de Dieu, Job, un homme intègre, Job, un homme qui marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Laissez-moi ouvrir la parenthèse pour dire à un frère, à un homme, à une femme, la crainte de Dieu, cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Oui, là, il faut le savoir. Peut-être que vous avez cette connaissance, mais je viens d'ajouter à nouveau sur votre personne. La crainte de Dieu, cela n'empêche pas, n'exclut pas les problèmes dans ta vie. Job, c'était un homme intègre. Il était un homme droit. Mais le diable l'avait attaqué directement. Combien de gens, ils sont attaqués par les rêves? Combien de gens, nous les ennemis, attaquent leur vie professionnelle, attaquent leur vie sentimentale. Donc quand tu dors, tu rêves que le mari de nuit. Quand tu marches, tu dors, tu rêves que tu as les poings sur la tête. Ce sont les attaques. Quand tu rêves que tu es en train de boire le vin la nuit, le poison la nuit, ce sont des attaques directes. Et ce soir, en qualité de ministre de Dieu, Rakatabos, je déclare que toute attaque tombe au nom de Jésus-Christ. Quand tu rêves les hommes morts, des parents décédés, toi tu te dis que non, ma mère m'a visité cette nuit. Mon grand-père m'a visité cette nuit. Cela prouve que tu es attaqué. Et ce soir, je brise ces rêves sataniques au nom de Jésus. Je les brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare la tranquillité dans vos sommeils. Comme dit Somme chapitre 4, verset 9. Je couche, je m'adore en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la paix dans ma demeure. Je déclare que la paix de Dieu Tout-Puissant soit le partage de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu qui dépasse toutes choses soit le partage de tout et chacun de nous au nom de Jésus. Afin que toute attaque mystico-sorcellaire, que cela lâche prise à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui revient bientôt. Et je dis 3 fois Amen, 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 Amen. Merci infiniment, bien-aimés. Nous sommes en train de continuer, ne vous en faites pas. Et tout le temps, on va enseigner et puis prier ensemble avec vous. Et si vous voulez encore un service, mon frère, ma soeur, n'hésitez pas de nous contacter par le numéro qui est affiché sur vos écrans. Et nous allons vous soutenir dans la prière. Et contactez-nous par plus 241 77 45 95 61. Et lorsque vous allez nous contacter, pour que vous soyez, vous allez rentrer en contact direct avec moi-même. Comme la Bible dans Jérémie chapitre 33, invoque-moi, je te répondrai. Ce n'est pas question quand on va évoquer Dieu, on va d'abord recevoir l'ange Michael. Oh non, Dieu est occupé, non. Chez nous, dès que vous nous appelez, et vous allez tomber sur moi-même et de rentrer aussi en service par la grâce du Seigneur. Merci, que Yahvé Sabaoth nous bénisse. Vous allez comprendre que l'enseignement est costaud, mais nous sommes en train de travailler selon la grâce du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse.